Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire Moscovici, la lutte contre l'optimisation fiscale agressive et ses conséquences ravageuses pour les finances publiques est un combat en apparence consensuel. Les multinationales qui ont bâti leur business model sur l'évasion ou le contournement fiscal doivent comprendre que la partie est finie. Les 6 points que propose de réglementer la directive, objet du rapport de notre collègue Bayet, seraient une avancée, effectivement. La question est de savoir si l'Union européenne est légitime politiquement pour mener ce combat. Sur le principe, vous connaissez nos réticences face à l'inefficacité politique de l'Union européenne. Toutefois, nous devons être pragmatiques. Les États ont fait jouer la compétition fiscale jusqu'au dumping. Leurs gouvernements ont été incapables de coopérer et ont abouti à la situation de perte de recettes fiscales propice à tous les scandales, comme le LuxLeaks et Panama Papers. La France est un pays qui ne parvient pas à se rendre fiscalement attractive à cause de la folie dépensière des gouvernements socialistes et UMP en France. Je m'interroge d'ailleurs sur la sincérité réelle des législateurs du PPE et du SED qui font mine de soutenir des projets qui ne poussent que sous la pression des scandales. La France a sans doute plus à gagner à la mise en place des outils de contrôle proposés par la directive. Alors si l'amélioration peut être faite grâce à la coopération fiscale internationale, même avec l'Union européenne, alors banco. Mais il ne s'agit aucunement d'un chèque en blanc. Je rappelle que les patriotes sont plus que jamais contre le concept de l'union fiscale. La France doit garder la maîtrise de ses taux d'imposition.